Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info, cette semaine avec Jean-Paul Trovero, le maire communiste de Fontaine, président de la CEMITAG, militant communiste de la première heure. Alors on va parler un peu de politique nationale. Cette semaine, vous avez vu, on a beaucoup parlé de politique migratoire. Emmanuel Macron est allé à Calais pour défendre sa politique, conjuguant le devoir d'humanité et l'ordre républicain. Il vous a convaincu ? Non. Ça ne vous surprend pas. Ça vous surprend. Non, il ne m'a pas convaincu. Non seulement il ne m'a pas convaincu, mais moi je pensais... Alors d'abord déjà, il a félicité la police, bon, c'est normal. Il a tensé les associations, alors ça c'est pas normal, parce que les associations, surtout calaisiennes, elles font du mieux qu'elles peuvent. Et puis la politique qu'ils mettent en place, c'est pas une politique de solidarité et d'humanisme. Il faut qu'on soit au clair là-dessus. Alors il veut aligner sa politique sur celle de l'Allemagne. Ok, l'Allemagne fait des efforts. Alors, il y a des effets positifs en Allemagne. Par contre, je rappelle que l'Allemagne, c'est le territoire de l'Union européenne qui expulse le plus, qui envoie le plus de migrants dans leur pays d'origine. Voilà, donc... et puis cette fameuse loi là la circulaire du 12 décembre. Là, alors on va y revenir, mais juste sur le fait d'accueillir. Vous savez ce que Emmanuel Macron vous répondrait s'il était là. Je ne suis pas son porte-parole, mais vous faites des bons sentiments, Monsieur Trovero. On ne peut pas accueillir tout le monde. Je suis d'accord avec lui. Même le maire Fontaine, je dis. Le maire de Fontaine, je dis, à la métropole, Fontaine ne peut pas porter toute la solidarité à elle toute seule. Alors, il y a d'autres communes qui partagent avec nous. On n'est pas les seuls. Mais quand même. On est d'accord. On est d'accord sur le fait de dire qu'il faut réguler. Emmanuel Macron, il dit ceux qui sont en danger dans leur pays, on doit pouvoir les accueillir au nom du droit d'asile. Mais les migrants économiques, c'est plus compliqué. On renvoie les migrants vers les pays soi-disant sûrs, etc. On oublie un certain nombre de choses, on oublie certains fondamentaux, et puis surtout on oublie qu'on a beaucoup d'enfants. Moi, ce qui me préoccupe, les enfants migrants, on en a des milliers. Les centres d'hébergement, ils veulent les transformer en lieux d'hébergement où en même temps on en profite pour faire du recensement, pour envoyer vers les pays sûrs d'origine. C'est pas très propre, quoi. C'est ça la fameuse circulaire du 12 décembre. Après, il faut qu'on soit aussi d'accord. Hein. C'est vrai qu'il y a une véritable préoccupation, mais je prends un exemple. Quand on voit les milliers de morts en Méditerranée, ça fait des mois et des mois, pour pas dire des années, que les associations, le Parti communiste, d'autres organisations humanitaires disent on pourrait sécuriser quand même les voies de transit, etc., et faire en sorte qu'on n'ait pas des milliers, que la Méditerranée ne soit pas un grand cimetière humain. Il ne se passe rien. Voilà. Sur les politiques d'hébergement, on ne peut pas dire que le gouvernement soit au top sur le sujet. Hein. Alors la métropole, elle n'est pas forcément au top non plus. Hein. Je le dis au passage, comme je le pense. Mais il va falloir... Elle ne fait pas le maximum ? Pas suffisamment ? On ne fait pas suffisamment. Elle peut faire le maximum par rapport aux moyens qu'elle se donne, mais en tous les cas, elle ne fait pas suffisamment. Et puis sur la répartition, ce n'est pas très clair non plus. Autre sujet national cette semaine, Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport ne se fera pas, décision du gouvernement après des années de controverses. Le projet est abandonné au profit de l'aménagement de la plateforme de Nantes actuelle. Le Premier ministre a pris sa décision, passant au-dessus des décisions de justice, passant au-dessus de la consultation qui avait été faite auprès de la population. Alors, des jugeants, y compris le président qui avait pris un engagement de faire, hein. Bon, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que là, la décision est prise et c'est ce qu'on attend des politiques. En tout cas, c'est ce que j'attends de mon gouvernement et de mon président, c'est qu'ils prennent des décisions. Alors, l'histoire, 50 ans d'histoire quand même, hein, cette affaire, et puis je crois 14 gouvernements différents qui sont succédés pour dire on prend pas, on change. Bon, alors après, vous saluez le courage. Après, voilà, jamais. Alors, je ne veux pas reprocher à un président ou à son Premier ministre d'avoir le courage de dire stop, on arrête les conneries là, c'est bon, on plie le dossier, alors pas complètement, mais on arrête, voilà. Alors après, au niveau de la démocratie, certains vous diront que c'est pas très sympa, d'autres vous diront que Vinci, en fin de compte, c'est le grand gagnant dans cette affaire. On oublie toujours de dire ça, qu'il y en a quand même que, quelle que soit la décision, maintenant qu'elle est prise, ils n'ont quand même pas avoir les poches vides. Ça, c'est pas... Voilà, donc ça pose en grand... la question de l'aménagement du territoire et en particulier des modes de transport qui devraient relever la compétence de l'État stricto sensu et qu'on arrête de mettre ça dans les mains des privés. Hein. Il y a une véritable question parce que l'aéroport de Nantes, ça va encore coûter des sous. On va encore avoir des problèmes de démocratie. C'est pas tout aussi clair que ça.
Même si au passage, il y a un petit tram là qui peut grandir, c'est sympa ça. Mais voilà, donc des véritables questions. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'au moins, on sait où on va. Alors après, il reste la question, pourquoi je dis que c'est pas complètement plié? Parce qu'il reste encore la question de la fameuse zone de non-droit, les zones de non-droit. Alors on évacue ou pas? Je pense qu'il faut, là, pour le coup, j'espère qu'ils vont que le gouvernement va avoir la même attitude, c'est-à-dire qu'ils... Fermeté et qu'ils iront au bout de la démarche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se préoccuper des personnes qui vivent aujourd'hui, de celles et ceux qui ont commencé à faire de l'agriculture un peu différente, etc. Donc il faut se donner peut-être un peu du temps, là. Mais pas du temps, pas 50 ans. Jusqu'au printemps. Oui, ça a été dit jusqu'au printemps. Alors maintenant, c'est là qu'on va voir si ils régleront le problème de la même manière qu'ils l'ont réglé. Et puis, voilà, moi, je pense qu'au moins, c'est une bonne chose d'avoir réglé ce problème tel qu'ils l'ont fait. Après... Allez, en 2 mots pour conclure, les premiers mois d'Emmanuel Macron, ils sont plutôt convaincants. La popularité, en tout cas, du président est bonne. 59% d'opinion favorable cette semaine, selon un sondage IFOP fiducial. Oui. En progression. Après, c'est l'événementiel qui fait que vous êtes dans les sondages à 60% ou à 30%. Bon, on l'aurait interrogé après l'augmentation de la CSG, je ne pense pas qu'on a eu 60%. Ça, c'est une autre affaire. Bon, les 6 premiers mois... moi, je l'ai entendu pendant la campagne, je suis un président ni de gauche ni de droite. Aujourd'hui, il est de droite. Bon, c'est clairement, pour moi, il n'y a pas photo. Il prend des mesures de droite et il prend des mesures anti-gauche. Donc, il prend des mesures de droite, on voit que l'impôt sur la fortune, là, voilà. On le voit avec les mesures vis-à-vis des entreprises qui vont toutes dans le même sens. Et l'anti-gauche, alors c'est quoi ? Et alors, l'anti-gauche, l'augmentation de la CSG. Attendez, 60% de nos retraités sont pénalisés, là. Bon. Quand il veut réformer l'assurance chômage en faisant non plus une assurance, mais je ne sais plus comment on appelle ça, une protection, je ne sais plus, c'est sur le fond. Quand on commence à vouloir tout mesurer dans ce sens-là, je ne pense pas que ça va dans mon sens. Anti-gauche, quand on s'attaque à ce qui est historiquement le patrimoine national, le logement social, à travers les bailleurs, à travers les APL, je veux dire... là, vous vous dites, les HLM sont en danger. Hein, là, je dis, ça ne va plus, là. Voilà, puis après, moi, j'ai noté quand même qu'il a fait quelques couacs, hein, notre président, là, depuis qu'il a pris ses fonctions de président, 4 ministres qui ont démissionné, les problèmes avec le général de Villiers, j'ai incité les problèmes de l'APL, etc., etc. Donc, il y a quelques couacs quand même dans sa politique. Merci Jean-Paul Trovero, merci. Pour en savoir plus, rendez-vous ce week-end dans le Récap Info sur Télé Grenoble.